Bonjour à tous et bienvenue au magazine musical d'Academ. Aujourd'hui, nous recevons Amit Weisberger. Amit est violoncelliste, chanteur, musicien, comédien, danseur, mais il est aussi hableur, schnorrer, un batran, israélien installé en Bretagne depuis 2007. Amit s'est rapidement imposé parmi les artistes prédominants de la scène klezmer en France. Il se produit dans plusieurs groupes, essentiellement klezmer évidemment, alors avec Begele Orchestra, Yiddish et Fantasy et Trio, The Belf Project, Wink, Trafikant, Schlemiel, Cabaret Allé, oui, c'est pas facile. Troisième langue. J'ai des projets avec des noms pas faciles pour personne. Voilà, il Désolé. était en concert avec Frank London dans le cadre du festival Jazz and Klezmer. C'était il y a quelques jours. On a le bonheur de vous avoir à Paris. Merci. On en profite. Amit, bonjour. Merci, j'ai bien d'arriver à Paris. Oui. Alors, il y a quand même une chose. On va parler de vous d'abord et du personnage Amit Weisberger. Oui, vous dites Batran, donc l'animateur ou le blagueur en yiddish. Oui, avez... Batran, le Batran, c'est un personnage important dans l'univers ashkénaze et du mariage. Oui. En fait, c'est comment dire, l'animateur de noces, ou l'amuseur de noces. C'est le MC. Voilà, comme on dit aujourd'hui, MC. D'accord. Il avait un rôle assez important. Des fois, il y avait même des groupes de musiciens, des klezmorim, qui avaient avec eux, dans un groupe, ancré leur Batran. Et voilà, c'est parce que c'était vraiment un travail complémentaire entre les Batran et les musiciens. Ils ont travaillé en équipe. Donc vous restez entre justement cette part tout à fait traditionnelle d'animer des mariages, les fêtes juives, et bien sûr vous produisez pour des vrais spectacles, mais ce personnage vous l'avez gardé. Ouais, alors on peut dire que je suis un Batran moderne, parce que j'anime plus de mariages, ou presque pas. Et même si je l'anime, je ne le fais pas comme dans les codes d'autrefois. On n'est plus dans le contexte. C'était très très codé ce qu'il faisait et comment il faisait le Batran à l'époque. Moi, j'ai gardé juste l'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui est un peu le clown. Mais c'est pas seulement clown parce que c'est pas forcément brûlesque ce qu'il fait. Il dit des choses qui sont à la fois drôles, mais qui sont à la fois intelligente, piquante, et dans le sens que, par exemple, c'est à lui à faire la mariée à pleurer, quoi, avoir le choupé, et avec l'aide des violonistes. D'ailleurs, je suis violoniste et pas violoncelliste. J'ai dit violoncelliste. Oui, mais c'est pas grave, ça me fait un instrument. Non, alors désolé, effectivement. C'est chouette. Encombré, les ongles rongés, les cuisses serrées, à victime éternelle, complexe maternel, ce n'est pas exceptionnel. Dans chacun de vous existe aussi Versorgter Yid. Et Cabaret Allé, il y a un Batran dans Cabaret Allé, c'est un personnage du cabaret yiddish. Alors dans Cabaret Allé, je suis à la fois violoniste et chanteur tout d'abord, mais comme je suis bavard, je parle beaucoup. Mais je ne dis pas n'importe quoi, je le fais dans le style de ce personnage qui évoque le Batran. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a un lien clairement. Oui. D'accord. וזה ממש כבר נס מן השמיים, ילדים יוצאים זורמים כמו מים, עד שכבר אשתו צועקת היא ממש אז מתרגזת, חיים, סגור את המכנסיים. אוי, אוי, אוי ואבוי, העיירה כולה עכשיו רותחת, בטנה של השכנה ממול טופחת, אוי גוואלד זה התינוק, הוא דומה לו זה לא צחוק, חיים, סגור את המכנסיים. Cabaret, c'est mon dernier projet, mon dernier spectacle. Et au tout début, je voulais créer un one-man show. Je dis one-man show. Voilà. On a reçu. Si vous n'avez pas compris la clin d'œil, c'est bien. Et donc, mais cet one-man show que je voulais faire tout d'abord pour des raisons économiques, parce que c'est difficile de vendre un groupe, un fanfare, par exemple, Begele Orchestra, c'est un fanfare, on est 15, donc vas-y, allez vendre un projet à 15 musiciens, c'est pas évident aujourd'hui. Donc voilà, je disais, je vais faire un solo, et puis c'est devenu un duo avec Corinne Ernoux au piano, accordéon et chant. Puis c'est devenu un trio avec Marine Goldwasser, clarinettiste, flûtiste.
Et puis, pour l'occasion de ce festival cette année, c'est devenu finalement un quintet avec aussi Rémi Hulzari au contrebasse et Frank London, notre guest spécial de New York. D'accord. La musique est pour vous votre moyen de parler, de respirer, de prier aussi ? Et comment on peut expliquer qu'un musicien israélien, Oui. parce que c'est un peu compliqué, en Israël, le klezmer, c'était et c'est toujours très mal considéré. Et oui, Pas très bien. oui, ça n'intéresse pas, disons. Disons que c'est plus facile de gagner sa vie en tant qu'un klezmer ici en France qu'en Israël, je pense. Et comment vous avez rencontré le klezmer et petit ? C'est vrai, en Israël, le klezmer, ce style et la culture yiddish en général, bon, il y a maintenant un peu un processus de... Voilà, mais ça commence timidement depuis quelques années. Mais en tout cas, quand j'étais jeune, par exemple, mon père... il a parlé yiddish, ses parents parlaient yiddish à la maison, mais pas avec lui. Et lui, pour lui, le yiddish, il a carrément une allergie quoi, à ça. C'est une culture, c'est une langue qui lui fait des tics quand il l'écoute. Parce que tellement il y a des méprises de cette image des juifs de diaspora, les juifs ashkénazes, que le yiddish est, donc la musique yiddish et klezmer inclus dedans. Et c'est quelque chose qui est à la limite mal vu, quoi. Oui, oui. Donc la France, l'Europe, le berceau, non seulement le berceau de la musique, mais en plus de son renouveau aussi. En Europe, aux États-Unis et en Europe. Oui, et moi j'ai appris les klezmer, j'ai commencé à jouer les klezmer en Europe. Et alors, ce que je lis en cherchant des informations sur vous, c'est que vous arrivez à mobiliser des gens, vous habitez en Bretagne, oui. Et vous mobilisez là-bas des musiciens qui n'ont rien à voir avec cette culture et qui vous suivent, mais vraiment avec allégresse, envie de découvrir aussi. Vous êtes comme ça contagieux, Amit Weisberger ? Ça me flatte, merci. Et je ne suis pas le seul à faire ce travail de rassembler les gens autour de cette musique et cette culture, mais il faut dire que vraiment les gens là-bas en Bretagne, il y a déjà une culture d'amour et des pratiques des musiques traditionnelles. Bon, pas le klezmer, c'est la musique traditionnelle bretonne, mais il y a déjà cette dynamique, les gens savent donner la main, se mettre en cercle et danser. Finalement, les fest-noz qu'on fait avec Beggar Orchestra, des fois je dis que c'est des Yiddish fest-noz. Yiddish fest-noz. Parce que c'est le même principe, on donne la main et c'est la musique live, c'est des instruments acoustiques, c'est des danses collectives, en cercle. Il y a cette culture, du coup, je pense, c'est une explication pourquoi là-bas, et c'est très à la mode, c'est très entraînant. Si tu vas à Rennes, des fois, si tu vas à Rennes, peut-être tu trouveras, je dis comme ça au pif, une dizaine de groupes qui font du klezmer ou de musique avec des influences de klezmer. Et je pense qu'en Israël, en entière, il y aura à peu près ça. Donc, tu vois, c'est quand même étonnant. Moi, j'habite plus en Bretagne, mais pas loin. Maintenant, j'habite à côté d'Angers. Et je continue de travailler avec des musiciens en Rennes. Oui, j'aime bien rencontrer. Ça donne envie de tisser quelque chose de particulier avec une région de France, par exemple la Bretagne. Et est-ce qu'il y a une harmonique qui colle avec le klezmer ou avec le yiddish, ou est-ce que c'est simplement deux langues minoritaires dans un pays Peut-être aussi par rapport à... Moi, je pense que c'est plutôt Voilà, le klezmer, c'est une musique de la campagne. Peut-être, c'est aussi une raison. Bon, mais après, on pourra dire, alors ça pouvait être dans n'importe quelle campagne en France. Mais c'est vrai qu'en Bretagne, il y a une particularité Mais il y a aussi une forte identité bretonne. Je pense que les gens sont sympas, ils aiment bien faire la fête, ils aiment bien la musique traditionnelle. Et du coup, cette musique, elle a tous ces ingrédients en elle et ça parle à ces gens. Et sans être juif ou quoi que ce soit. On a un peu parlé de Cabaret Allé, mais ce n'est pas le seul de vos projets, ce n'est pas l'unique, il y en a plein d'autres. Vous pouvez nous dire quelques mots brièvement sur tous les autres projets que vous faites? Donc je ne vais pas vous dire tout, mais je vais vous dire les projets principaux. Donc il y a le Beggar Orchestra, donc c'est fanfare de musique klezmer qui est avec une vingtaine c'est comme une collective, c'est-à-dire on n'est pas toujours tous sur scène.
selon budget et disponibilité, on va dire entre 10 et 20. Et c'est vraiment le répertoire traditionnel des fanfares klezmer de début du siècle précédent en États-Unis. Et ce qui est particulier dans ce projet, à part le fait qu'on est très nombreux sur scène, c'est que c'est vraiment pour la danse. Donc il y aura toujours au moins une danseuse ou un danseur aussi. Et des fois même plus si c'est pour un grand festival, il y a beaucoup de monde. Et c'est là où on joue pour animer un bal klezmer. Voilà, c'est une musique à danser. Et les autres alors? Et sinon, il y a un trio qui s'appelle Trio Yiddish et Fantasie. C'est avec un joueur de cymbalum moldave, Mihai Tristian, et une violoncelliste, Gaëlle Brantom, Sarah, qui est donc dans ce projet-là, l'accent est vraiment sur les archives. Donc ça c'est on va dire le projet le plus puriste dans mes projets, où je prends vraiment la musique, c'est presque un travail d'archéologie. C'est prendre les archives les moins accessibles, les moins connues, les retravailler, les restaurer et de les jouer en live avec ces trois instruments anciens. Donc c'est pas le klezmer américain, c'est pas le klezmer qu'on connaît, c'est pas la clarinette, c'est pas l'accordéon, c'est encore une étape avant. Et vraiment la musique juive, ashkénaze, d'il y a 100 et 150 ans, comme elle était jouée dans le shtetl. Et sinon, je donne beaucoup de stages, en fait. J'enseigne la musique klezmer. À Weimar, à Klez Canada, ça c'est pour les deux grands festivals de musique klezmer, mais un peu partout. Et sinon, j'organise avec des collègues ici en France des stages assez régulièrement. Il y a du monde? Il y a du monde, du monde. C'est une musique qui s'intéresse aux gens, qui parle aux gens. Oui, heureusement pour nous. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Wink. Alors Wink, c'est la seule qui n'est pas vraiment une musique klezmer, mais c'est la musique improvisée. C'est la musique improvisée, mais moi j'amène une touche, c'est avec une pianiste qui fait Nusz Warszawska, qui fait d'origine polonaise, elle fait du piano, de la musique improvisée. En fait, on monte sur scène, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait même pas qui va commencer. Schlemiel, c'est une pièce de théâtre en fait. C'est du conte yiddish de Helm, donc, où je suis à la fois violoniste et acteur. Et comédien. Voilà, avec un autre comédien qui dit le texte en français, moi je le dis en yiddish. Voilà, c'est du conte. Vous avez monté il y a quelques années un voyage, une traversée depuis Rennes jusqu'à Jérusalem, la roulotte de la paix. Ça, c'est un projet qui n'a rien à voir avec mes projets musicaux, mais que je faisais, c'était 2003-2005. Mais c'est porteur d'une idée, c'est l'idée qui m'intéresse, pas tant le projet, il est passé, et vous avez réussi, vous avez amené la roulotte jusqu'à Jérusalem. Oui, on a marché 2 ans avec un cheval, de l'ouest de la France jusqu'à Jérusalem. Mais l'idée, j'imagine, vous la portez toujours en vous, c'est-à-dire ce message de paix, la roulotte de la paix. Vous avez quelque chose par rapport au fait d'être un Israélien qui vit dans un pays comme la France où c'est un peu compliqué finalement tout ça. Oui, alors, oui, la paix pour moi c'est toujours une valeur et je l'ai défendue d'une façon presque politique à l'époque de la roulotte. Maintenant, mon motto c'est Make music, no politics. Mais donc je suis pas militant pour la paix comme j'étais avant. Mais oui, on va dire que j'ai toujours le chagrin, la douleur et la tristesse de ces guerres. Et c'est plus musicalement, vous arrivez à le faire passer ou pas du tout ça? Musicalement, je pense que musicalement, le fait que je joue cette musique juive pour tout le monde, et le fait que j'ai traduit une chanson en yiddish en arabe, le fait que je travaille... En français, puisque vous chantez en français aussi, dans Cabaret Allé, le yiddish est en français. Oui. Et je pense que j'arrive peut-être inconsciemment, parce que c'est pas une mission que j'ai prise sur moi, mais je pense que j'arrive à tisser des liens entre du monde, oui. J'espère en tout cas, Inch'Allah.
Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Donc on va vous suivre, nous, pas en roulotte, mais en métro ou en bus ou en taxi. Oui. À chaque fois que vous allez jouer des concerts, on va en parler. Et puis on espère vous voir très très vite de retour à Paris. Merci beaucoup, Amit. Avec plaisir. À très bientôt. Voici arrive le mois de juillet, on sort les maillots jaunes, ça y est, ça bouchonnera dans toute la France, de la Bretagne jusqu'à Provence.